Bien, tu as dû trouver dans la vie scolaire une feuille d'exercice qui correspond à la première partie du cours qu'on vient de voir ensemble. Donc, je te propose une correction de ces exercices. Si tu ne les as pas encore cherchés, je te laisse mettre la vidéo sur pause, les chercher et regarder la correction ensuite. Bien, l'exercice nous dit de regarder si ces tableaux représentent une situation de proportionnalité ou pas. Donc on va essayer de comprendre déjà le tableau numéro 1 ici, à quoi ça correspond. Donc sur la première ligne, on a nombre de roses, donc ici 12, 18, 24, 30. Alors, et sur la deuxième ligne, on a le prix à payer. Donc ça veut dire que si j'achète 12 roses, je paye 18 euros. Si j'en achète 18, je paye 27 euros. Si j'en achète 24, je paye 36 euros. Et si j'en achète 30, je paye 45 euros. Est-ce que le nombre de roses est proportionnel au prix à payer? Donc on peut voir des fois dans des magasins, si on achète une certaine quantité, on peut très bien avoir un prix qui n'est plus proportionnel. Par exemple, la vendeuse pourrait décider qu'à partir de 15 roses, elle en offrait une. Et dans ce cas-là, à partir de 15 roses, le prix ne serait plus proportionnel au nombre de roses. Donc c'est ce qu'on va regarder. Donc pour trouver le coefficient de proportionnalité, je te rappelle qu'on prend le dernier nombre, ici 18, et qu'on divise par 12. Donc ça, tu peux le faire à la calculatrice si tu veux. 18 divisé par 12, on trouve 1,5. Donc le coefficient ici que j'ai trouvé, c'est 1,5. Mais il faut que je regarde si ce coefficient s'applique bien à tous les termes. Donc je vais regarder si 18 fois 1,5, ça fait bien 27. Si 24 fois 1,5, ça fait bien 36. Et si 30 fois 1,5, fait bien 45. Alors on regarde, 18 fois 1,5, ça fait bien 27. 24 fois 1,5, est-ce que ça fait 36? Donc là, on va essayer de le faire mentalement. Multiplier par 1,5, c'est en fait prendre ce nombre-là et lui ajouter la moitié. D'accord? Donc ça fait 24 plus la moitié de 24, 12. 24 plus 12, 36. Donc 24 fois 1,5, ça fait bien 36. 30, la moitié de 30, c'est 15. 15 plus 30, ça fait bien 45. Donc 30 fois 1,5, c'est 45. Alors maintenant, on le rédige proprement. Donc on va dire que le coefficient de proportionnalité est trouvé par l'opération suivante. « 18 divisé », alors je prends ce symbole là, parce que c'est celui-là que tu connais. 18 divisé par 12 égale 1,5. Le coefficient de proportionnalité est donc 1,5. Et ensuite, tu vas noter simplement que j'ai vérifié que, et donc là on fait donc les calculs. 18 fois 1,5. Ça fait bien 27. 24 fois 1,5. Ça fait bien 36. Et enfin 30 fois 1,5 égale 45. Conclusion. Le tableau représente une situation de proportionnalité.
Alors maintenant, on va regarder pour le deuxième. Ici, on a 3 courgettes qui coûtent 9 euros. 9 courgettes coûtent 27 euros, etc. Donc on va procéder de la même façon. On va regarder si on peut trouver un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première ligne à la deuxième. Donc on va faire la même opération. On va faire 9 divisé par 3, hein, toujours le nombre à l'arrivée divisé par le nombre du départ. Alors pas besoin de calculatrice, hein, 9 divisé par 3, ça fait 3. Et ensuite, on regarde si ce coefficient s'applique pour cette colonne-là. 9 fois 3, ça fait bien 27. 12 fois 3, ça fait pas 35. Hein, 12 fois 3, ça fait 36. Donc, on a trouvé une anomalie ici qui signifie que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors maintenant, on l'explique de quelle façon. On va noter que on va trouver 2 contre-exemples, hein, en fait. Ici, on va noter que 9 divisé, on va reprendre ce symbole-là, que 9 divisé par 3 égale 3, alors que 35 divisé par 3, 35 divisé par 12 n'est pas égal à 3. Ce tableau n'est donc pas un tableau de proportionnalité. Voilà, là on a vu les deux cas. Dans le premier cas, on a un tableau de proportionnalité. Dans le deuxième cas, le tableau n'est pas proportionnel. Alors, si on revient un petit peu sur le premier cas, on voit que pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, on multiplie par 1,5. Et puis, donc évidemment, si je passe de la ligne 2 et que je remonte à la ligne 1, l'opération, ça ne va pas être multiplié, ça va être divisé par 1,5. Hein. Donc ça, tu pourras vérifier que 36 divisé par 1,5, ça fait bien 24, et ça marche évidemment pour tous les nombres. Pour montrer qu'un tableau n'est pas proportionnel, hein, il suffit de trouver 2 colonnes. Alors j'ai pris celle-ci et celle-ci, mais j'aurais très bien pu prendre ça, hein, ce groupe-là. 9 fois 3, ça fait 27, mais 12 fois 3, ça ne fait pas 35. Ce tableau n'est pas proportionnel. Voilà pour le premier exercice, et cette vidéo est terminée.